Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue encore une fois dans les conseils de BK. J'espère qu'au sortir de cette vidéo, chacun se sentira grandi, chacun se sentira quelque part élevé par rapport à son style de vie, par rapport à là où il veut être, là où il souhaite se positionner. Aujourd'hui, c'est cœur à cœur, c'est mardi, cœur à cœur. On va parler un peu de tout en quelque sorte. Il y a un sujet très intéressant qu'il faut qu'on aborde. Généralement, on dit la personne qui trouve une bonne femme a réussi sa vie. Ça peut paraître banal, mais c'est quelque chose de très profond. Je sais pas qui l'a dit, mais je sais pas qui l'a dit pour la première fois, franchement, mais je pense que cette personne avait l'esprit ouvert, avait le discernement vraiment très profond. C'est très éducatif ce qu'il a dit. Et si tu fais très attention, tu vas savoir un peu ce qu'il voulait dire par là. C'est très simple. La personne qui trouve la femme de sa vie a réussi sa vie. Vous savez, aujourd'hui, la vie est devenue très compliquée. La vie est devenue très compliquée, les choses ont pratiquement changé. Ce que les femmes faisaient pas avant, elles le font maintenant. On peut pas se plaindre ou bien on peut pas, comment on dit, on peut pas dire que c'est pas normal tout et tout. C'est les choses qui évoluent, c'est comme ça. On peut pas rester statique pendant 5, 6 ans, 10 ans, non, c'est pas possible. Il faut que les choses bougent aussi. La femme a beaucoup évolué. La femme a beaucoup fait des pas par rapport à son évolution en tout cas. Il y a des choses qui ne pouvaient pas passer dans le passé. Voilà, mais aujourd'hui c'est relax, tranquille, elle travaille aujourd'hui. Au point même qu'elle réclame égalité d'hommes, égalité, on va dire ça comme ça, 50-50. Mais on sait tous qu'au fond ça sera jamais possible. Mais bon, bref. Quand quelqu'un te dit, quand tu trouves l'homme de ta vie, enfin la femme de ta vie, tu as réussi ta vie, c'est très simple à comprendre. Il faut savoir qu'avec le temps qu'on évolue, les choses qui se passent font que on a besoin de quelqu'un avec qui ça passe, avec qui les choses semblent faciles, avec qui on n'a pas de complexe, avec qui on peut être nous-mêmes. Vous voyez, la femme c'est un être qui peut te détruire comme t'amener loin là-haut. Vous pouvez pas imaginer la puissance de la femme. La puissance de la femme. C'est tellement fort qu'elles-mêmes souvent ne reconnaissent pas ça en fait. Ne reconnaissent pas ça. La femme c'est celle-là même qui doit te soutenir, qu'importe la situation. Que tu as raison ou pas. Elle fera la correction dans le privé après. Mais là, en public, là, elle doit te soutenir. Qu'importe la situation, qu'importe ce qui va se passer. Tu choisis un domaine dans lequel tu veux exceller. C'est elle-même qui doit faire des recherches pour toi parce qu'il y va de sa vie. Tu fais des choix, qu'elle le veuille ou pas, ça va forcément agir sur elle. Il y aura des conséquences sur vous de votre vie. Donc après, il n'y a pas de raison d'être là à regarder. En tout cas, une femme qui tient vraiment à vous, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est dans votre vie, elle se doit de faire des recherches à votre place. C'est-à-dire que si vous choisissez par exemple la musique, elle doit faire des recherches, je sais pas. Regarde, aujourd'hui j'ai vu tel studio. Moi je pense que si tu vas là-bas, avec la façon dont on est posé avec le gars, vous pouvez vous entendre. Ça c'est un exemple. Si tu as choisi par exemple la bourse, ok, est-ce que tu sais que par rapport aux impôts, c'est comme ça aujourd'hui? Vous voyez là où je veux aller? Il faut que la femme soit votre... Ce côté-là, ce côté où
Arrivé un moment, lorsque vous ne pouvez pas vous appuyer sur vous-même, vous appuyez sur elle sans problème. C'est vrai que l'homme est le chef de la famille, mais moi je dis toujours que la femme est plus puissante que l'homme. Généralement, quand on dit la nuit porte conseil, c'est pas qu'on dort tranquillement. Non. Lorsque tu dors, que ta femme est à côté, tu lui racontes peut-être ta journée, tu lui dis aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé, tout et tout. Elle te dit, ce gars-là, moi je l'aime pas, il faut le renvoyer. Ou bien, si tu le gardes, voilà ce qui va se passer dans ton entreprise. Donc, à un moment donné, il faut le renvoyer. Le gars, il se lève le matin et il prend des décisions. Tu dis, le boss a fait ça. Non, c'est même pas le boss qui a fait, c'est la femme qui a su placer certaines choses. C'est la femme qui a su manipuler son homme. Mais aujourd'hui, la féminité fait que, si tous les féministes pensent que du moment où elles travaillent, c'est gâté quoi. C'est-à-dire qu'elles peuvent se mettre là à crier et tout. Ça va rien changer. Moi, je pense qu'une femme qui connaît vraiment son importance, sa valeur, son homme lui mange dans la main. Après, on dira que ouais, mais c'est quelque chose qui est clair. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Une femme doit comprendre son mari. Une femme doit couvrir son mari. Une femme doit garder ce qui se passe entre quatre murs pour elle. On ne partage pas. C'est ça la femme. C'est ça la femme. Une femme, c'est quelqu'un qui sait orienter son homme. Une femme, c'est quelqu'un qui sait guider son homme. Lorsque celui-là, à un moment donné, a le dos au mur, on ne peut plus avancer. Elle dit, regarde chérie, moi je pense que si tu fais ça, tu peux avoir ça. Si tu mets ton argent là, tu peux avoir ça. Si tu veux, on essaie à deux. Et on le fait. Comme ça. Qu'importe la situation dans laquelle vous serez, il faut qu'elle se doit de vous soutenir parce qu'il y va de vous, votre vie. Vous êtes deux. Vous êtes deux et le choix de l'autre ne peut pas influencer sur l'autre. C'est à deux, vous comprenez, tranquille. C'est ça le sens de la vie, c'est ça le sens de la vraie femme africaine. Nous sommes des Africains, gardons nos valeurs africaines. Arrêtons ces histoires de je suis féministe, 50-50 tout et tout. On sait en gros que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas exister. Regardez, on va prendre un exemple. Vous voulez, je sais pas, 50-50 féministe tout et tout. Mais lorsque vous dormez la nuit et qu'à 2h, 3h du matin, on est tapé la porte, qui est devant? Si jamais vous nous dites que vous êtes même chose, on est même chose, mais vous n'attendez pas que l'homme se réveille pour le voir. Il faut que vous soyez devant, vous nous prouvez un peu votre masculinité. Écoutez, une femme, il y a une masculinité en elle. C'est pas pour vous. La femme se caractérise pas comme ça. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est raffiné en fait. Vous voyez. C'est l'homme qui protège sa femme. C'est pas la femme qui protège son homme. Il va s'arrêter et tout. Non. Ça n'a jamais été comme ça selon nos valeurs africaines. Donc après, c'est ça. En tout cas, méditez. Qui trouve une bonne femme a réussi sa vie. C'est très important, c'est très profond. Faisons très attention à nos choix. Très attention à nos choix. La nuit porte conseil, c'est la femme qui guide son homme, c'est la femme qui manipule son homme. Manipuler pas dans le sens négatif, mais c'est la femme qui sait comment prendre son homme. Regardez, vous êtes trop puissante. En tout cas, j'espère que j'ai pu aider quelqu'un aujourd'hui. À la sortie de là, les femmes, reconnaissez votre valeur. Nous sommes les Africains. Restons dans nos valeurs africaines. Les valeurs africaines voudraient que la femme soit soumise, la femme soit bien avec son mari, respecte son mari. On n'a pas dit d'être esclave, non. Mais il faut garder son côté féminin. Il faut garder ce truc-là. La femme, c'est ça, c'est son pouvoir, c'est prendre la maison, c'est gérer la maison. Regardez, quelqu'un qui vit avec une femme, dès qu'il rentre dans sa maison, si jamais la personne vit avec une femme, vous savez directement que la personne vit avec une femme. Vous avez un pouvoir magnifique. Ne gâchez pas ce pouvoir-là en disant l'égalité, tout et tout. Reconnaissez qu'importe ce que vous faites, que tu sois ministre, que tu sois ambassadrice, on s'en fout de ça en fait. À un moment donné, lorsque tu franchis la porte de ta maison, tu gardes ces titres. L'ambassadrice, ministre, tu gardes ça à la porte. Et tu t'occupes de ton mari. Tu fais ce qu'il y a à faire parce que tu es une épouse, tu es sa femme. Lorsque le lendemain tu sortiras pour aller au boulot, tu récupères les titres et tu vas au boulot. Mais une fois que tu es à la maison, ton homme reste un homme. Qu'importe ce qui va se passer, qu'importe ton niveau de revenu, ton homme c'est l'homme. C'est lui qui décide. Faut toujours montrer à l'homme que c'est lui qui décide, c'est clair, même si la décision ne vient même pas de lui. Mais généralement, suggérer. Si par exemple il dit on va pas là-bas, tu lui dis mais chérie, tu penses que là-bas si on fait ça, tu penses que ça va donner? Regarde, si on fait ça comme ça, est-ce que tu penses que ça va donner?
Le fait de dire est-ce que tu penses que ça sera pardonné. À un moment donné, lorsque vous commencez, c'est dit que c'est lui qui a pris la décision. Écoutez, nous on aime ça. La femme a un pouvoir extraordinaire. Arrêtons de confondre les choses, arrêtons de mettre des trucs. La femme a un pouvoir extraordinaire. Jeune homme, il faut savoir faire le choix. Il faut savoir faire ton choix. Merci, à demain pour une nouvelle chronique.